Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je gère et ensemble je vais vous donner 9 astuces. J'aurais bien voulu vous en donner 10 mais j'ai pas trouvé la 10e. Je vais vous donner 9 astuces pour faire des économies sur votre facture d'électricité. Alors si vous en avez la possibilité, je vous invite à prendre un abonnement heure pleine, heure creuse. C'est-à-dire qu'il y a certaines heures où l'électricité coûte moins cher. En général, les heures creuses, c'est principalement durant la nuit. Donc c'est à ce moment-là que je vous invite à faire tourner votre sèche-linge, votre lave-linge, votre lave-vaisselle, enfin vos appareils électroménagers. Si vos appareils n'ont pas par exemple une fonction de programmation pour qu'ils se mettent à tourner la nuit, je vous invite à acheter un petit programmateur, ça vaut 3 fois rien. Moi je sais que j'en ai sur pas mal de mes appareils qui n'ont justement pas cette fonction de programmation et ça fonctionne vraiment très très bien. Tant que nous sommes à parler des appareils électroménagers, je vous invite également à ne pas laisser vos appareils en veille, que ce soit les téléviseurs, les ordinateurs, enfin bref, aucun appareil ne devrait rester en veille, autant les éteindre ou débrancher la prise si on peut le faire. Parce que même si la consommation est vraiment minime, elle a quand même une petite incidence à la fin de l'année sur notre facture. De la même manière, il est vraiment important d'éteindre une lampe ou les lampes lorsqu'on quitte une pièce, surtout si on n'y revient pas dans la foulée. Alors c'est clair que si par exemple on fait un aller-retour de la cuisine au salon juste pour aller déposer quelque chose et si on revient dans la cuisine, c'est pas nécessaire d'éteindre la lampe. Mais si on quitte la pièce et que personne ne va rester dans cette pièce-là pendant un certain temps, je ne vois vraiment pas l'utilité en fait de laisser une lampe allumée. C'est également bien de remplacer au fur et à mesure les ampoules par des ampoules basse consommation. Donc je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'avais acheté pas mal d'ampoules qu'il me reste encore, donc les anciennes ampoules. Et quand on est passé, quand les ampoules basse consommation sont arrivées sur le marché, voilà, j'allais pas jeter toutes mes anciennes ampoules pour changer tout de suite. Donc en fait je les change au fur et à mesure, comme ça le coût est un petit peu moins cher également. Alors, je ne sais pas si vous utilisez un sèche-linge, moi je sais que je ne l'utilise que pour tout ce qui est serviettes, que ce soit en été ou en hiver, et pour minimiser un petit peu le temps que mes serviettes en fait vont passer au sèche-linge. Je pré-sèche mes serviettes dehors. Donc je les étends en fait sur mes étendoirs à linge, sur mes fils à linge dehors et quand elles sont presque sèches, je les mets une dizaine de minutes au sèche-linge afin de les adoucir un petit peu, sinon je trouve que les serviettes sont rêches et j'aime pas ça du tout. C'est vrai que par contre en hiver c'est assez difficile à appliquer parce que moi j'ai pas la place, malgré que j'ai une grande maison, pour accrocher en fait toutes mes serviettes comme ça pour les pré-sécher, mais sinon c'est vrai qu'en été ça fonctionne vraiment super bien. Au niveau du congélateur, on peut également faire des économies, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier de décongeler au moins une fois par an le congélateur. Donc il faut enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur, vous enlevez bien toute la glace qu'il y a dedans et il vaut mieux faire en fait toute cette décongélation en hiver, contrairement à ce qu'on peut croire en été. En fait, si vous voulez, en hiver, il fait beaucoup moins chaud quand même qu'en été, en général dans nos maisons. Même si on a le chauffage allumé, il fait quand même moins chaud que l'été. Et le congélateur, quand il va se remettre en route, quand vous allez le rebrancher, il va bouffer beaucoup plus d'électricité pour justement faire du froid à l'intérieur. Donc c'est beaucoup mieux de le faire en hiver. Donc là, c'est la saison idéale, donc je vous invite vraiment à le faire. Toujours pour rester dans les appareils style congélateur, frigo, tout ça, à l'arrière, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais il y a des sortes de grilles, en fait, des grilles de ventilation, je ne sais pas trop ce que c'est. Et souvent, en fait, il y a plein de petites moumoutes de poussière qui se mettent sur ces grilles-là. Donc c'est pareil, ces grilles-là, il faut toujours qu'elles soient impeccables. Donc là, soit avec une petite balayette ou pareil avec l'aspirateur, il y a souvent des petites brosses qui sont fournies avec. Moi, je viens aspirer et en fait, je nettoie les grilles derrière. Et ça enlève les poussières et ça évite en fait de faire surchauffer l'appareil. Enfin, il me reste encore 2 petites astuces à vous donner. Ne surchauffez pas vos pièces, notamment dans les chambres. 19 degrés, c'est un grand maximum. Moi, je ne suis même pas sûre qu'il fait 19 degrés. Donc là, je suis assise dans ma chambre depuis un petit moment puisque c'est la 2e vidéo que je vous filme. J'ai les mains gelées. Nous, on préfère mettre une grosse couette et au pire encore une couverture sur notre lit pour avoir bien chaud même en hiver et on a vraiment très peu de chauffage, on doit être à peut-être 15 ou 16 degrés dans la chambre, je trouve que c'est bien suffisant pour passer vraiment des nuits très agréables et sinon dans le reste de la maison une vingtaine de degrés, 19-20 degrés
c'est également suffisant. Si vous augmentez trop en fait le thermostat, c'est pareil, la chaudière va surconsommer et vous allez payer plus de factures d'électricité ou de chauffage. Et enfin, mon dernier conseil sera pour le four. Donc moi, j'ai un four électrique que j'utilise beaucoup à la maison puisque vous le savez, je fais mon pain, je fais pas mal de choses au four et c'est un poste de dépense quand même assez important. Et j'essaye donc au maximum de rentabiliser mon four quand je l'allume. Donc par exemple, quand je vais faire mon pain, je vais essayer de faire cuire autre chose en même temps. Donc par exemple mes noisettes, pour faire la purée de noisettes, je vais les faire torréfier à ce moment-là. Si j'ai besoin de réchauffer quelque chose, je vais le glisser à la fin quand mon four est encore chaud. Enfin voilà, je vais vraiment essayer de maximiser au maximum, j'avais envie de dire. Mon four, de rentabiliser au maximum la chaleur de mon four à ce moment-là, de faire plusieurs choses en même temps à la fois, pour éviter en fait d'allumer mon four à 10 reprises, on va dire, dans la journée ou dans la semaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu à faire quelques économies. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager également donc avec nous. Je vous ferai très bientôt également une vidéo sur comment faire des économies sur notre facture d'eau. Je trouve que c'est vraiment très important et c'est aussi bon pour votre porte-monnaie que pour la planète. Donc sur ce, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao.